Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre l'utilisation d'un outil de vidéo de luxe qui va vous permettre de créer des vidéos sympas. Alors ça vous dit? Alors ça se passe après ça. Ceux qui utilisent Vidéo de Luxe savent qu'il y a beaucoup de fonctions dans ce logiciel et en particulier des modèles de films qui aident à créer des vidéos originales. J'avoue que je n'ai jamais trop utilisé cette fonction, mais un abonné de ma chaîne m'a demandé de lui expliquer comment on les utilisait. Donc voilà comment m'est venue l'idée de ce tuto. Alors les modèles de films sont des clips vidéo courts et ils ont tous un thème différent, comme le sport, le mariage, etc. Donc ils peuvent être utilisés pour créer une bande-annonce, un générique par exemple. Alors si vous êtes toujours intéressé, c'est parti. Nous voici donc dans Vidéo de Luxe. Pour trouver les modèles de films et de montage, il faut se rendre dans l'onglet Modèles, descendre jusqu'à ce qu'on trouve les modèles de films et de montage. Alors on a d'abord un modèle de montage basique et un modèle de film basique. Dans le cas de modèle de montage basique, on peut, par exemple ici j'ai le premier qui a été sélectionné ici, en cliquant sur la roue crantée, on peut choisir la durée en secondes, de 15 à 180 secondes pour ce modèle-là, mais sur les autres, on n'aura pas forcément les mêmes durées, comme ici, Hello Summer, on a de 15 à 90 secondes. Donc, dans les modèles de films basiques, le choix de la durée n'existe pas. Alors, qu'on soit dans un cas comme dans l'autre, pour utiliser un modèle, je vais prendre par exemple le modèle Summer en 30 secondes, il suffit soit de le faire glisser sur la timeline ou utiliser cette flèche. Donc on va choisir Hello Summer en 30 secondes et il décompresse et on arrive dans l'assistant qui va nous permettre de compléter chaque scène ou objet. Donc ici, on a différents objets. Quand on clique sur l'objet, ici sur la droite, on a des informations sur le type de contenu à insérer idéalement pour que ça suive bien la musique. Enfin, ceci n'est qu'une information, on est libre de faire ce qu'on veut, bien sûr. Alors, chaque objet a une certaine durée et qui ne peut pas être changé. Ensuite, pour chaque objet, on fait glisser soit une photo, soit une vidéo. Si on fait glisser une photo, la durée de la photo sera adaptée automatiquement à la valeur de l'objet. Et si on fait glisser comme là une vidéo, on voit sur le côté droit, on n'aura que 4 secondes de la vidéo puisque l'objet dure 4 secondes. Donc si l'extrait de la vidéo compris dans ce rectangle vert, donc un extrait de 4 secondes, ne convient pas, on peut déplacer la vidéo pour voir une autre zone. Il faut savoir aussi que la vidéo est importée sans sa bande de son, donc la vidéo est muette pour privilégier le fond musical. Également, il faut savoir que si la vidéo est trop courte, elle sera refusée par le logiciel. Ensuite, on fait glisser photos ou images les unes après les autres. Mais on a la possibilité de dire, ah bah tiens, je vais remplir automatiquement tous les objets. Alors pour cela, je sélectionne toutes les vidéos qui m'intéressent et je fais tout glisser et je dépose sur cette zone en bleu, photo ou vidéo, pour compléter automatiquement le modèle du film. Dans le cas d'un modèle de montage de film, l'ordre et le choix des clips est déterminé par le logiciel. On voit très bien ici que l'ordre n'est pas le même que là. Ici, c'est un ordre alphabétique. Si on est dans le cas d'un modèle de film, les clips seront insérés dans l'ordre alphabétique. Là, je vérifie que tous les objets ont bien été remplis. Ensuite, chaque modèle comporte des zones de texte qui sont le titre d'introduction, le titre de fin et voire parfois des zones de texte au milieu du modèle. Alors pour remplir le titre, je sélectionne une zone de texte. Il suffit de venir sur la zone à droite et de taper le titre. Alors si je dois aller à la ligne, je fais la touche entrée. Donc on va mettre ici, c'est le massif de l'STRL. Donc je vais mettre l'STRL, vue de la mer. Voilà.
Donc pour aller à la ligne, comme c'est écrit ici, je fais entrer. Et pour terminer, pour valider la saisie, j'appuie sur la touche CTRL et entrer en même temps. Donc je fais CTRL, entrée, et j'ai mon texte. Alors, il faut savoir que la police du texte, la taille du texte, tout ça, il n'est pas possible de modifier tous ces paramètres dans l'assistant. On peut le faire ailleurs, on va voir après. Ensuite, j'ai le titre de fin. Là, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais mettre The End. Voilà. CTRL, entrée, pour valider la saisie, et on peut visionner. Voilà, je vais me mettre ici. Tac, on va voir ce qui se passe. Donc on voit le début, le titre apparaît, et on voit les différentes scènes avec leur durée propre. Hein. Voilà, j'ai fini. Donc ici, je suis dans l'assistant. Donc maintenant, il est tout à fait possible soit d'exporter la vidéo en MP4 de la manière la plus classique, soit de quitter l'assistant avec le bouton valider. Mais attention, lorsqu'on quitte l'assistant, c'est ce qu'il indique ici, on ne pourra plus y revenir. Donc c'est terminé, on fait oui, on quitte l'assistant, on revient au mode timeline classique. Alors à ce moment-là, on voit que je vais me mettre ici pour voir un petit peu mieux ce qui se passe sur les différentes pistes. Sur la piste numéro 1, on a tous les objets que l'on a insérés, toutes les vidéos dans le cas présent, ça aurait pu être des photos. Ici, sur la piste numéro 4, on a la musique. Je fais un clic droit pour créer l'affichage sinusoïdal. Et sur la piste numéro 6, ici, on a l'intro et l'outro, c'est-à-dire le texte, le titre. Alors si je viens là, si je sélectionne ce titre, je clique ici, je vais dans les effets, dans l'édition du titre, et là, si j'ai envie, je peux changer la police. Si la police du modèle ne me convient pas, je peux changer la police et je lui mets une autre police. On va mettre une police hollywoodienne. Voilà. Et là, je peux travailler mon titre comme d'habitude pour avoir une présentation qui me convienne. Hein. Voilà, comme ça, comme ça. Je peux changer la couleur, etc. Ensuite, je considère que c'est tout ce qu'on peut changer. Vous pouvez vous amuser aussi à changer la durée des objets, mais attention, la musique ne va pas suivre. Si vous augmentez la durée de la vidéo, la musique ne suivra pas l'augmentation de durée. Et puis à mon avis, ça ne sert à rien de jouer sur les durées d'un modèle, autant faire son montage tout seul. Voilà pour l'utilisation des modèles de film ou de montage. Alors dernière précision, Vidéo Deluxe est livré avec un certain nombre de modèles, mais vous pouvez vous en procurer d'autres dans le store de Magix. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!